Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où on parle hypnose et parentalité apaisée. Et pour une parentalité apaisée, il est un pilier fondamental, le repos. Mais comment trouver du repos lorsque le sommeil de son bébé est chaotique et que de ce fait, les parents sont épuisés, à bout, que les disputes s'enchaînent, voire que la maman a les pires idées noires? Comment retrouver de la sérénité et retrouver goût à la parentalité? Eh bien, ce sera le sujet de ce premier épisode destiné à donner tous les outils nécessaires au bien-être des parents et des bébés. Comment sortir de l'épuisement parental lié au manque de sommeil de son bébé? J'ai été concernée et les tips que je vais vous partager m'ont changé la vie. Grâce à ces tips, mon bébé qui attendait minuit au plus tôt pour s'endormir se couche désormais à 21h au plus tard. Mon bébé qui se réveillait toutes les 2 heures la nuit, ou au mieux toutes les 3 heures, ne se réveille plus que 2 fois dans la nuit pour manger et se rendort dans la foulée. Elle qui ne faisait des siestes que de 30 minutes et pouvait faire sa dernière sieste après 22 heures, avec ces tips, ce n'est plus que 3 siestes, dont une l'après-midi qui dépasse les 2 heures. Et cette petite qui s'endormait dans les hurlements et se réveillait dans le même état, s'endort désormais en 5 minutes et m'accueille à son réveil avec un sourire magnifique. Comment passer d'un petit monstre à un véritable petit ange? Mettez en place ces changements et je peux vous assurer que dès le premier jour, vous verrez des progrès et retrouverez rapidement goût à la parentalité. Premier conseil, sortez votre bébé, ne serait-ce que 15 minutes, sortez votre bébé tous les jours. Le soleil, l'extérieur sont vos alliés. Une étude menée à l'université de Liverpool a démontré que les nourrissons qui passent de 10 à 12 heures en extérieur étaient de bons dormeurs dès l'âge de 6 semaines. Alors, couvrez-le bien ou préparez tout ce qui est nécessaire pour le rafraîchir et allez prendre l'air. Ça lui fera du bien, ça vous fera du bien et ça fera même du bien à toute votre petite famille. Alors, profitez-en. Deuxième grande règle, heure du lever égale heure du coucher. S'il n'y avait qu'une règle à retenir sur le sommeil des bébés, selon moi, c'est celle-ci. Heure du lever égale heure du coucher. Vous voulez un bébé réveillé à 7 heures, couchez-le à 19 heures. Vous voulez un bébé couché à 20 heures, réveillez-le à 8 heures. Attention, le réveiller, ce n'est pas le sortir du lit, mais ouvrir les volets et les rideaux, commencer à faire du bruit, allumer la radio, lancer la machine à café. Bref, les bruits qui sont propres à une matinée chez vous. Numéro 3, soyez routinier. Alors pas sur la comptine précise, l'heure exacte de la douche. Notre fille prend une douche un soir sur 2, ou bien on la fait le matin, une fois c'est avant le repas, une autre après le repas, ça n'a aucune influence sur son sommeil. La routine, c'est surtout les horaires des repas, la durée des temps d'éveil et les heures de sieste et de coucher. Visez la routine suivante. Réveil au plus tard à 9 heures et petit déjeuner. Une sieste du matin, 1h30 à 2 heures après son réveil. Cette sieste peut durer moins d'1 heure selon votre bébé. Le déjeuner vers midi ou 13 heures, sieste de l'après-midi vers 14 heures et d'une durée de 2 heures. Si le bébé a moins de 9 mois, il peut également faire une troisième sieste de moins d'1 heure en fin de journée. Et enfin, un coucher au plus tard à 21 heures. Cette routine, il faudra la tenir au maximum. Avec ces changements, vous allez voir qu'un bébé peut se régler très vite, mais à l'inverse, il se dérègle tout aussi vite. Donc pas d'exception 3 jours de suite. Dans ce cas, ce ne sont plus des exceptions, ce sont d'anciennes mauvaises habitudes. Si vos proches veulent voir votre bébé, c'est à eux d'adapter leurs horaires au bébé, pas à bébé de s'adapter à ses adultes. Pensez à vous. Ce sera à vous de gérer bébé quand il ne voudra plus dormir avant 21 heures, pas à vos proches. Donc quels que soient leurs arguments, vous décidez. Numéro 4, vivre avec un chrono. Si la routine citée précédemment vous effraie, vous semble impossible à l'heure actuelle, courage. Vous allez mettre en place les changements petit à petit grâce à votre montre ou toute autre chose qui vous permette de lire l'heure. Décalez de 15 minutes les heures de repas, du coucher, de votre intervention lorsque votre bébé se réveille. Si votre bébé a l'habitude de manger toutes les 2 heures, vous décalez petit à petit pour arriver à un rythme qui vous convient. Nous, un repas toutes les 4 heures nous convient, y compris la nuit. Votre bébé fait 5 siestes, il doit cumuler une dette de sommeil pour dormir pendant ces siestes et aussi pour se coucher tôt sans se réveiller peu de temps après. Donc là aussi,
décalez, repoussez le moment où vous allez le mettre à la sieste. Je sais que ça fait mal de voir son enfant lutter contre la fatigue, mais c'est pour son bien. Et ne quittez pas des yeux votre chrono, car croyez-moi, 1 minute de pleurs est perçue comme 5 minutes de pleurs. Il n'y a qu'en regardant l'heure que vous saurez combien de temps vous devez encore tenir. Numéro 5, respectez les donneurs de temps. Le matin, la vie commence, on fait du bruit normalement, on laisse la lumière du jour entrer. Le soir, la luminosité doit baisser à l'approche du coucher. Les activités doivent être différentes, plus calmes, moins bruyantes. Et bien sûr, pas d'écran, pas d'appel téléphonique ou visio. Et enfin, la nuit, obscurité totale et silence. Pas de veilleuse, s'il vous plaît. Numéro 6, gérez les réveils. Si votre bébé se réveille en pleurs, c'est qu'il n'est pas réveillé. Laissez donc votre bébé dans son lit et bercez-le 5 à 10 minutes. Là aussi, les yeux sur le chrono et ne vous découragez pas. Tenez les 5 à 10 minutes. Si votre bébé ne se rendort pas, alors en effet, il se peut qu'il ne se rendormira pas et que quelque chose le gêne réellement. La faim, la couche ou autre chose. Si vous sentez que vous n'apportez aucune valeur ajoutée à être à ses côtés alors que votre bébé hurle, mais qu'en revanche, ça pèse sur votre humeur, ne restez pas. Assurez-vous que bébé est en sécurité dans son lit, quittez la pièce et attendez les 5-10 minutes. Entre 2 réveils, je pousse parfois jusqu'à 15 minutes dans les pleurs avant de sortir ma fille du lit et je la laisse se réveiller tranquillement dans mes bras. Numéro 7. L'importance des repas. Si votre bébé mange toutes les 2 heures en journée, il voudra manger toutes les 2 heures la nuit. Si les premières semaines, il est conseillé de donner le sein à la demande, pensez dès que possible pour bébé à espacer les repas. Le soir, votre bébé doit manger costaud, une bonne quantité. Personnellement, je ne peux pas dormir le ventre vide et je pense que les bébés et moi avons ça en commun. Numéro 8. Connaître les règles du sommeil. La nuit, votre bébé doit en effet dormir dans le noir total. Je le répète, pas de veilleuse. En journée, la sieste doit se faire volets et rideaux ouverts. Si votre bébé est vraiment facilement stimulé, fermer les rideaux peut être possible. Mais vigilance sur l'obscurité durant les siestes, car cela peut provoquer des insomnies chez votre bébé. Il se réveillera la nuit et voudra commencer à jouer, car il ne comprendra pas la différence entre la nuit et le jour. Et je le répète, un bébé qui se réveille en pleurs ou ronchon n'est pas réveillé. Rendormez-le. Les signes du sommeil, vous les connaissez certainement, mais il vaut mieux toujours répéter. Bébé bâille, se frotte les yeux, se tire les oreilles ou les cheveux, il commence à pleurer, chouiner, crier, etc. Règle numéro 9, observez. Vous êtes les parents de ce bébé, personne ne le connaît mieux que vous. Le succès de la routine va dépendre de ce que vous observez, de combien est son temps d'éveil, à quelle heure votre bébé mange, part à la sieste, etc. Et si votre bébé reprend ses anciennes habitudes, recalibrez. C'est que vous avez sans doute repris vous aussi d'anciennes habitudes. Pour vous, maman, cela va beaucoup vous faciliter la vie car vous pourrez désormais confier votre bébé autour de vous avec des instructions claires. Numéro 10, portez attention à la météo intérieure de la maman. On voit sur les réseaux sociaux des publications humoristiques représentant les parents qui listent tous les éléments de la veille, jour où bébé s'est enfin endormi à 20h. Ils peuvent aller jusqu'à compter le nombre de petits pois qu'ils ont donnés à bébé par exemple. Et pourtant, selon moi, l'heure de la douche, le contenu du repas, la berceuse qui a été chantée, rien de tout cela n'explique le bon déroulement du coucher de bébé. Le seul élément sur lequel j'aimerais que vous portiez votre attention, c'est la météo intérieure de la maman. En d'autres termes, l'humeur du jour de la maman. Les bébés sont des éponges et l'une des raisons de la difficulté que vous vivez actuellement avec votre bébé, c'est justement ce cercle vicieux. Votre bébé ne dort pas et est ronchon. Vous, parents, vous êtes épuisés et de mauvaise humeur. Bébé ressent ses émotions négatives et n'est pas rassuré, donc il ne dort pas et les parents sont épuisés, etc., etc. Je mets à disposition plusieurs séances de relaxation spécialement dédiées aux mamans. Alors s'il vous plaît, profitez-en, offrez-vous du temps et soufflez enfin.
Et puis, dernier petit conseil bonus, mais non des moindres, soutenez-vous. Dans les pleurs, encouragez-vous à tenir les 10 minutes, relayez-vous. Ne lâchez rien, aussi difficile soit-il. Voilà pour tous les changements que j'ai mis en place lorsque ma fille avait 6 mois. Ils nous ont réellement changé la vie et c'était important pour moi de les partager. Beaucoup de parents souffrent du manque de sommeil, perdent de goût à la parentalité à cause de cette fatigue. L'épuisement chez les parents représente un danger réel pour les nourrissons, augmente le risque de maltraitance. Et je considère que tous les enfants méritent d'avoir des parents épanouis, apaisés. Le sommeil des bébés, leur bien-être ne peut pas être le fruit d'un business. L'épanouissement des bébés ne devrait pas dépendre des revenus de leurs parents. Si vous êtes d'accord, si ces changements vous ont aidé, partagez, commentez, donnez de la visibilité à cet audio. Et si vous avez d'autres tips, partagez-les dans les commentaires. Je pense que tous les parents seront ravis de vous lire et de s'inspirer. Belle journée à vous et prenez soin de vous.